Le Togo a son visa textile sous AGOA. C'est l'une des annonces phares du représentant du département américain au commerce, Robert Lighthizer, à l'ouverture de la session ministérielle du forum AGOA. Réunissant des centaines de délégués de tous les pays éligibles à la loi AGOA, c'est une session d'une importance capitale, surtout qu'elle doit amener les participants à définir de nouvelles orientations afin de redynamiser le lien commercial qui doit se consolider pour une meilleure prise en compte des données de la production dans les pays au sud du Sahara. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique offre en réalité beaucoup d'avantages dans les échanges commerciaux, un type de partenariat gagnant-gagnant pour les parties prenantes. D'ailleurs, le thème « Les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce » choisi pour ce 16e forum à Lomé est assez révélateur. Ce thème très pertinent, faut-il le rappeler, est particulièrement en phase avec l'objectif numéro 17 de l'agenda 2030 qui recommande le partenariat comme moyen privilégié pour la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Au regard de sa finalité, qui est de réaliser les conditions d'une prospérité partagée en agissant sur les leviers de la lutte contre la pauvreté, le partenariat instauré par l'AGOA doit être sans cesse évalué, repensé et amélioré pour rester efficace. Les contraintes de capacité d'offre, le manque d'infrastructures, des lacunes institutionnelles et culturelles sont des obstacles qui limitent l'impact de la loi AGOA dans les échanges entre l'Afrique subsaharienne et les USA. Pour cela, la rencontre de Lomé doit aboutir à des solutions viables. Le forum de Lomé s'inscrit dans une dynamique tridimensionnelle, à savoir produire, transformer et commercialiser, dans le but d'accroître la part des pays africains en général et en particulier ceux éligibles de la loi AGOA dans le commerce mondial. Pour pleinement bénéficier du visa qui vient d'être accordé au Togo, afin d'exporter du textile vers les États-Unis d'Amérique, il revient aux opérateurs économiques de s'approprier les tests en vigueur pour remplir les critères qui s'imposent. Il faut sensibiliser nos opérateurs économiques. Il faut qu'ils sachent que nous avons mis en place des tests pour les aider, des infrastructures en termes de tests pour aider nos opérateurs économiques à accéder au marché américain. L'État doit mettre en place des infrastructures pour aider. Mais c'est les opérateurs économiques qui doivent accéder au marché américain. Donc nous devons les accompagner à y accéder. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que le Togo est un bon exemple d'un pays qui utilise ces indicateurs pour améliorer leur politique économique et commerciale. Et j'espère dans le prochain avenir que nous allons voir beaucoup plus de progrès. Le renforcement du partenariat public-privé sera sans nul doute une force dans tous les pays éligibles en vue d'optimiser l'impact de l'AGOA sur le commerce, la création de richesses et au final sur le développement participatif.